Bonjour, bienvenue au Forum de l'engagement citoyen. On va commencer par donner des chiffres pour le lycée Jean Moulin. Ici au lycée Jean Moulin, sur 1316 élèves, 200 élèves sont inscrits au foyer du lycée. On dit souvent que les jeunes qui ne s'impliquent pas sont ceux qui passent leur temps sur les jeux vidéo, les écrans. Ils ne se sentent pas forcément concernés par le bénévolat, les associations, la vie dans la ville. Mais suite aux événements récents, le 7 janvier avec Charlie Hebdo, beaucoup de jeunes se sont mobilisés dans Draguignan ou même dans toute la France. Alors, ça serait réducteur de les résumer à des consommateurs individualistes. Comment ces jeunes aujourd'hui peuvent prendre part à la vie de la ville, aux associations, au bénévolat, et quels sont les acteurs qui les mobilisent, donc les adultes qui les forment à devenir eux-mêmes adultes et de citoyens. Nous allons commencer par un tour de table pour qu'ils se présentent. Allez-y. Merci, bonjour. Très heureux d'être là avec vous pour ce débat. Moi, je m'appelle Benoît Arnulf, je suis coordinateur d'une association qui s'appelle Les Ouvreurs, basée sur Nice, une association qui intervient, on va dire, dans la sensibilisation de la lutte contre les discriminations liées aux orientations sexuelles et aux sexualités, donc le sexisme et l'homophobie. Bonjour, moi je suis Delphine et je vous présente Odile. On est là pour présenter Médecins sans frontières, qui est une ONG d'urgence médicale qui travaille à travers le monde entier pour l'accès aux soins aux populations qui sont soit dans le conflit de guerre, soit dans les catastrophes naturelles. Catherine Berthemin, je suis le proviseur de cet établissement. Donc je voulais dire que je suis absolument ravie que ce forum citoyenneté se passe aujourd'hui dans d'aussi bonnes conditions. Toutes nos classes de première ont la chance de pouvoir rencontrer des associations qui sont venues les aider à une réflexion, à une prise de position pour se construire un petit peu plus chaque jour. Et je pense que cette journée sera un moment dans leur propre scolarité. Je voulais rappeler que, effectivement, les événements du 7 janvier, comme nous le disait le présentateur, ont été un grand moment pour tous les établissements scolaires. Jean Moulin n'y a pas échappé. Après la minute de silence, nous avons des élèves qui étaient dans un engagement spontané, qui ont décidé de faire une marche silencieuse, organisée et très respectable. C'était leur façon à eux de dire non à des choses inacceptables. Les professeurs ont relayé quand besoin était, en ouvrant le débat, en donnant la parole. Et puis le CDI a mis en place un point presse qui nous a permis, pendant une quinzaine de jours, de suivre les événements d'une manière raisonnée et en même temps engagée. Voilà, ça c'est la réalité du mois de janvier. Cependant, ce forum était déjà prévu à l'avance par le CESC, le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Et ce forum est là avant tout pour prévenir, pour donner l'opportunité. Et en aucun cas, ce n'est la suite logique de ces événements. Je pense que nous avons un établissement où les élèves sont investis naturellement. Nous avons des délégués de classe qui trouvent leur place. Nous avons un CVL qui a été élu avec un pourcentage de vote certainement plus intéressant que dans certains autres établissements. Nous avons des élèves véritablement engagés dans des associations. Je pense par exemple ne serait-ce que la course contre la faim qui a lieu tous les ans et où on voit nombre d'élèves qui participent. Là, donc, c'est aussi pour soutenir cette qualité d'investissement de nos élèves que nous leur avons donné l'opportunité aujourd'hui de rencontrer ces associations. Alors, moi, c'est Guillaume. On est tous les deux élèves de première L de Jean Moulin. On a participé au voyage à Auschwitz en Pologne le 5 février et on y revient en vie
c'est le principal. Dylan, de la première aile. Comme disait Guillaume, donc on a participé effectivement au voyage à Auschwitz le 5 février. Et donc on revient de ce voyage plein d'espoir de paix et chargé en émotions, bien évidemment. Donc maintenant, première question. Donc, comment, du point de vue de votre institution, Madame Berthemin, et de vos associations respectives, identifiez-vous l'engagement des jeunes, donc dans l'accueil de la structure, ou bien que viennent-ils chercher? Nous, on a peu de bénévoles au niveau du terrain, parce que c'est plutôt des personnes qui sont qualifiées et salariées, qui travaillent dans les pays où nous avons nos missions. Mais on peut accueillir des bénévoles au sein des antennes dans différentes villes de Marseille pour faire connaître MSF, pour pouvoir participer à des activités ou sportives pour faire connaître Marseille, pour faire connaître MSF et récolter des dons. Voilà. Alors c'est vrai que l'association Les Ouvreurs, qui est basée sur Nice, au-delà de la sensibilisation et des interventions en milieu scolaire, on fait aussi de la formation pour adultes, lutte contre les discriminations. L'autre activité de cette association, c'est d'organiser un festival de cinéma. Donc c'est intéressant parce que Les Ouvreurs en fait permet, bien entendu, à un certain nombre de bénévoles de s'investir sur une manifestation qui est une manifestation cinématographique, une dizaine de jours, qui accueille à peu près 4000 personnes sur Nice. Évidemment, comme souvent les manifestations culturelles, les bénévoles sont nombreux, et ça permet, alors bien entendu, une vraie réflexion. Je prends l'exemple du festival parce que c'est vrai que les interventions au milieu scolaire, ça demande un peu plus de technicité, ça demande un petit peu plus d'habitude. C'est pas simple de parler de sexualité, de parler de discrimination liée aux sexualités dans les établissements scolaires. Il faut trouver les mots justes, il faut aussi être à l'écoute de jeunes gens pour leur permettre aussi d'exprimer un certain nombre d'a priori, on va dire leur ressenti, leur vécu par rapport à ces questions-là. Mais le festival est beaucoup plus ouvert. Par rapport à votre question précise sur la jeunesse, j'aime beaucoup cette notion de citoyenneté, parce que derrière les activités que l'on peut avoir, l'engagement citoyen, c'est aussi une réflexion qu'on a tous sur qu'est-ce que je fais moi dans mon quotidien pour faire avancer la société dans laquelle je vis, le vivre ensemble. Et donc toutes ces réflexions-là, effectivement, elles animent et elles devraient animer, on va dire, les bénévoles qui se retrouvent dans ces structures. En tout cas, c'est notre cas. Alors on a un biais qui est un biais un peu plus spécifique, parce que c'est aussi le moyen pour des individus de se découvrir au monde, parce que les sexualités, comme l'homosexualité, c'est très, très difficile de vivre avec, donc pour certaines personnes. Donc le fait de pouvoir s'investir dans ces structures-là, ça permet aussi d'aider à l'affirmation. Mais par ailleurs, et heureusement, un certain nombre de bénévoles et un certain nombre de gens investis dans ces questions-là ne sont pas concernés directement, mais considèrent qu'effectivement la tolérance et donc tous les moyens pour arriver à faire réfléchir la société dans laquelle on vit sur cette notion de tolérance, d'acceptation de l'autre, c'est important. Donc on a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans l'association sur le festival, et qui le font naturellement parce qu'ils considèrent effectivement que ça fait partie de leurs envies et de leur moteur de vie. Bien, moi, je vais vous dire que l'école est là pour former les jeunes citoyens de demain. Les professeurs, l'ensemble de l'équipe pédagogique et éducative est là pour accompagner le jeune dans sa réflexion, dans sa propre construction. Et il faut essayer de l'accompagner pour qu'il trouve lui-même sa voie, sans partir à la dérive. Il faut lui donner les éléments, il faut l'aider à se faire son propre libre arbitre et en aucun cas l'influencer, parce que le terrain est jeune, l'élève peut être influençable, c'est normal. Avant d'avoir des grandes certitudes, il faut avoir vécu un certain nombre de choses. Et donc les adultes sont là pour non pas faire des élèves des gens qui ont des idées qu'on souhaiterait qu'ils aient, mais bien de jeunes gens qui vont eux-mêmes se faire une opinion et pouvoir argumenter du pourquoi ils ont cette opinion.
Voilà, ça c'est l'école de la République, c'est notre mission au quotidien. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas le professeur de maths, le professeur de français, c'est l'ensemble de l'équipe qui va à un moment permettre à chaque élève d'affiner son parcours, non seulement dans le disciplinaire, mais aussi dans le savoir-être. Pourriez-vous répéter votre question? Oui. Alors, comment, du point de vue de l'institution, tu identifies l'engagement des jeunes? Ton engagement peut-être. Ouais. Par rapport au voyage à Auschwitz, je suppose, notre engagement, bien sûr, il a tout à fait été remarquable dans ce voyage que nous avons mené avec l'ensemble de la classe de première L et encadré par nos professeurs, Monsieur Roger et Madame Moulin. Et bien sûr, lors de ce voyage, on s'est efforcé de retranscrire notre sentiment, notamment par les arts, que ce soit par l'écriture, certains de nos camarades se sont mis à écrire, moi personnellement par la musique, étant chef d'orchestre, À dessiner aussi. et nous, également par le dessin. Voilà. Rosen. Bonjour. Alors, les jeunes citoyens, quand ils sont engagés, ils interviennent dans le développement durable, l'environnement, mais également aussi dans les causes, mais également aussi dans l'engagement social et communautaire, c'est-à-dire le soutien aux personnes âgées, également dans l'aide aux personnes handicapées, l'alphabétisation, et voilà. Mais aussi dans l'utilisation de l'art pour défendre les causes sociétales, c'est-à-dire tout ce qui est cas de racisme, homophobie ou bien la violence. Alors, j'en viens au fait pour vous poser une question. Pour vous, qu'est-ce qui favorise le fait qu'un jeune s'engage ou non? Est-ce son contexte familial, son environnement ou bien ses expériences personnelles? C'est une vaste question, ça. À mon avis, il n'y a pas vraiment de réponse. Je pense que tu trouveras une réponse par individu. Tout, je dirais, hein, tout ce que tu as cité, à mon avis, est probant. Pourquoi est-ce qu'on s'engage? Moi, je vais parler pour moi. Je me suis engagé de manière bénévole dans cette association. Depuis maintenant, j'en suis salarié. Donc, il y a aussi une évolution. On en parlait tout à l'heure au repas. C'est vrai que la situation, la très belle situation de la vie associative française, hein, qui est un des pays les plus actifs en la matière, c'est aussi des associations où il y a beaucoup de bénévoles, il y a aussi des gens qui vivent de ça, donc on peut déjà se questionner là-dessus. Mais pourquoi moi je me suis engagé, c'est principalement dans ce type de structure, c'est parce que par rapport au monde dans lequel je vivais, c'est-à-dire que ici, dans cet établissement scolaire, énormément de choses sont faites et c'est très appréciable de voir effectivement la réflexion autour du CESC, voilà, autour de la vie citoyenne, enfin qui est très active, à la fois par chef d'établissement, par les enseignants, mais par vous aussi. Donc mais c'est pas le cas de partout, hélas. Hein, il y a aussi beaucoup d'établissements où c'est beaucoup plus difficile de pouvoir évoquer un certain nombre de sujets dont tu parlais. Et mon engagement, ça a été aussi de se dire, il faut impérativement que l'on puisse trouver des moyens de parler de ce genre de sujet dans des établissements où c'est pas le cas. Et on se rend compte que de cet engagement-là, un engagement personnel, on peut trouver aussi d'autres personnes qui pensent comme soi, c'est-à-dire qu'il y a comme ça des dynamiques qui se créent. Et puis par ailleurs, voilà, moi, dans les établissements, j'ai rencontré aussi des élèves, des enseignants, des chefs d'établissement qui attendaient ça en fait, hein, qui avaient besoin de ce petit plus-là, peut-être, pour lancer les... Il y a d'autres établissements où on nous accueille les bras ouverts, où tout est déjà posé et où le travail est moins complexe à mener. Mais je pense que notre engagement au départ, c'est peut-être de
souligner un manquement ou une absence et de se dire qu'est-ce que moi je pourrais effectivement créer, qu'est-ce que moi je pourrais proposer pour répondre à ce manque-là. Dans les interventions, j'ai souvent tendance à annoncer ce chiffre qui est assez effrayant, mais en même temps qui est incontournable. Actuellement en France, quand on prend la tranche d'âge des 15-25 ans, quand on prend donc sur ces 15-25 ans les personnes qui se suicident ou qui tentent de se suicider, on s'est rendu compte, et le ministère de la Santé chaque année fait des études là-dessus, qu'un jeune donc, sur 4 le fait pour des raisons d'homophobie. C'est donc un problème de santé publique de parler d'homophobie dans les établissements scolaires. Parce que dans cet établissement, il est possible que des jeunes gens ou des jeunes filles se posent des questions sur leur homosexualité et du mal à en vivre bien et du mal à s'assumer en tant que tel. Et donc, il est bon d'ouvrir ce genre de réflexion-là. Et comme le disait votre chef d'établissement, l'idée n'étant pas du tout de venir et de dire « soyez gentils avec eux », l'idée, c'est de dire, mais réfléchissons tous ensemble pour comprendre pourquoi est-ce que l'individu qui est en face de vous n'est pas différent de vous. Il a juste effectivement une orientation différente ou, plus généralement, puisque les discriminations, c'est beaucoup plus large, et là, ça touche énormément de sujets, pas la même couleur de peau, pas la même confession. Une différence, on va dire, qui va faire que, on va le rejeter, et que de ce rejet, va naître ce triste constat de ce sursuicide de certains jeunes qui n'arrivent pas à vivre dans la société. Donc je pense que une fois que certaines personnes se disent « Ah bah oui, ce sujet-là, moi, il va m'animer plus parce que mon histoire personnelle, parce que autour de moi, parce que pour plein de raisons, parce que je suis tolérant et ouvert d'esprit, ce genre de choses, ça va te permettre ensuite, comme ça, de tendre, en fait, de lancer des dynamiques qui vont permettre à ce qu'au moins on puisse en parler. Déjà, le fait de pouvoir en parler, et puis pourquoi pas le fait d'y réfléchir, d'y travailler, et puis un de ces jours de dépasser en fait ce triste constat. Je pense aussi qu'il y a plein de facteurs qui font qu'on va s'investir ou s'engager dans une cause ou dans le bénévolat. En ce qui concerne MSF et ce qui me concerne personnellement, c'est parce que les valeurs que portait MSF correspondaient tout à fait à ce que je recherchais, c'est-à-dire un accès à la santé pour tous. Mais je pense que ce que j'ai, au-delà des valeurs que MSF portait, je me suis rendu compte que l'ONG permettait à chacun de discuter et de donner son opinion, et ça c'est très important, de pouvoir, où qu'on soit, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pourquoi on pense que on pourrait faire différemment. C'est avoir la parole pour donner son opinion et pour pouvoir faire avancer les choses et savoir que ce que l'on pense peut être très important et peut aussi faire bouger les choses et voir qu'effectivement tout le monde peut avoir les mêmes opinions, ou en tout cas même si on n'a pas les mêmes opinions, pouvoir en discuter et arriver ensemble à monter des projets ensemble pour le bien-être des gens. Et je pense qu'aussi le fait de se retrouver avec des gens qui ont des mêmes valeurs ou en tout cas une envie de s'engager, c'est comme une grande famille et du coup on partage beaucoup, et pour moi c'est comme c'est vraiment une aventure humaine. Voilà. Oui, Médecins sans frontières, ça fait longtemps que je suis partie, mais tout au long de mes missions, une chose très importante, c'est que j'ai appris peut-être à écouter l'autre et à respecter l'autre. Et je pense que Médecins sans frontières est une association qui est très forte là-dessus, donc, et qui nous apprend beaucoup, et tout au long de nos missions, à écouter l'autre, à écouter ce qu'il dit, ce qu'il a à le dire, témoignage ou même son savoir, et donc il y a le respect qui suit. Et tout ça, en fin de compte, nous permet d'atteindre nos objectifs et qui sont très beaux au sein de Médecins sans frontières, c'est-à-dire acquérir une indépendance et une autonomie. Et je pense que c'est assez fantastique d'apporter ça à toutes les populations. Alors je pense en effet que l'engagement, c'est forcément des rencontres. On ne s'engage pas sur n'importe quel terrain et c'est pas par hasard. C'est en fonction du vécu que chacun de nous a, c'est en fonction des gens que l'on aura croisés et des réflexions qui nous auront été amenées naturellement à avoir en fonction de ce vécu qui est le nôtre. Donc c'est les rencontres au niveau de la famille, c'est les rencontres au niveau des amis, au niveau peut-être des associations sportives, des lieux où nos élèves vont trouver des moments de vie. Et bien entendu,
l'école de la République est là pour être aussi un lieu de rencontre. On va y rencontrer les professeurs, on va rencontrer d'autres élèves avec qui à un moment on va construire, on va partager et du coup on va pouvoir développer un positionnement personnel qui deviendra plus tard la colonne vertébrale de notre idéologie qui fera de nous un adulte responsable. Voilà, cette école républicaine, elle est là pour que chacun des élèves qu'elle accueille trouve sa place, voilà, sans discrimination aucune. L'école est là pour tous, l'école est là aussi pour que la tolérance soit respectée, c'est-à-dire qu'une école laïque, une école où la neutralité permet que chacun trouve sa place sans jugement, sans avoir à se justifier, en ayant toute légitimité et aussi en respectant la légitimité de l'autre. Voilà, apprendre à vivre ensemble, apprendre à respecter les différences et aussi à pouvoir s'appuyer sur les similitudes qui feront que notre société sera solide parce que ce ne seront pas des individus différents posés les uns à côté des autres, mais des individus conscients des différences des autres qui se servent de ces différences pour accumuler une richesse et construire une société qui se veut la plus solide possible. Voilà, c'est ce que nous essayons au lycée Jean Moulin au quotidien de construire. Et les différentes actions que nous recevons tout au cours de l'année, eh bien, elles sont un petit peu sur ce grand thème. C'est aussi pour ça que nous étions ravis que la classe de première L puisse aller à Auschwitz, puisque c'est la région PACA qui nous a offert le voyage de mémoire. C'est une grosse opération, hein. Ça a un coût, bien entendu, mais c'est aussi un grand moment pour cette classe qui a eu l'opportunité de faire une rencontre qui est terriblement blessante quand on la regarde en tant que spectateur, mais qui est aussi extrêmement constructive pour ces jeunes qui seront, eux, ceux qui vont transmettre cette mémoire, et une mémoire qui se veut un témoignage de l'inacceptable ne sera jamais accepté. Et c'est pas par hasard qu'on a choisi cette classe de première littéraire, qui sont des gens censés s'engager un peu plus dans la réflexion, un peu plus dans le sentiment de la société nous appartient, nous sommes là pour la faire évoluer. Et je suis très contente parce que je crois que nous avons atteint notre but et ces jeunes sont revenus remplis d'un message. Et même si aujourd'hui sur un plateau, c'est pas forcément facile de faire passer un message, je crois qu'ils en sont convaincus. Et alors je vais leur laisser le mot de la fin. Donc oui, on est revenu avec plutôt un nouvel état d'esprit et des questions qu'on se posait nous-mêmes, et on a trouvé nos réponses tout seul. Et je reprends la question de l'engagement. C'est peut-être un engagement familial ou même le lycée qui nous donne une sorte d'éducation, mais pour nous, aller à Auschwitz, c'était pas obligatoire. C'est venu de nous-mêmes, c'était nous qui voulions accroître notre culture générale. On voulait pas se baser que sur les livres, que ce qu'on voyait sur les livres. Tous ces documents, on voulait le voir nous-mêmes, et c'est ça qui a été fort sur place. Donc, pour reprendre ce qu'a dit Guillaume concernant effectivement l'engagement, et ce que disait également Madame Berthemin, notre proviseur, je pense que l'école joue un très grand rôle dans l'engagement des jeunes, et notamment donc ce voyage à Auschwitz que nous avons fait en partenariat avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le mémorial de la Shoah. Et ça nous a vraiment aidé donc, dans ce devoir de mémoire, et ça nous a encore plus engagés dans la prise de conscience du génocide juif, mais aussi de tziganes. Et voilà.
Donc, est-ce que quelqu'un a des questions à poser aux associations ou à Madame Berthemin? Non. Je sais pas. Tiens. Je sais pas quoi dire. Personne n'a des questions vraiment? Léo? Voulez-vous rajouter quelque chose? Personne? Alors s'il faut prendre la parole, dérive. Alors, la dérive, c'est peut-être écouter des choses qu'on entend dans la rue, se laisser influencer par des gens qui peuvent parler fort, avoir des idées toutes faites et véhiculer des propos qui ne sont pas forcément étayés et qui peuvent, à un moment, sur un public influençable, avoir un impact. Et il n'y a rien de pire que l'ignorance. L'école lutte au quotidien contre l'ignorance. Et souvent, il y a des gens qui partent sur le mauvais chemin, je dirais, simplement parce qu'ils n'avaient pas les éléments intellectuels, ils n'avaient pas la connaissance pour savoir faire le choix. Et que nous sommes le garant de cette culture. Alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, on essaye toujours de donner aux élèves l'ensemble des éléments, la thèse, l'antithèse, pour qu'eux-mêmes, derrière, puissent avoir tous les éléments pour faire le bon choix. On n'est pas là juste pour inculquer cette vérité qui voudrait être la nôtre, parce que chacun a une vérité. On est là pour accompagner, on est là pour que l'élève, véritablement, arrive au bout de sa réflexion et se décide qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et comment est-ce que je le fais. Voilà, c'est ça que j'appellerais la dérive. C'est-à-dire que être influencé par des gens qui manipulent et non pas apporter cet accompagnement qui se veut positif. Les élèves sont libres, ils doivent pouvoir choisir, mais nous avons, nous, le devoir de leur donner tous les éléments pour faire ce choix. Et nous, on n'est plus dans l'enseignement, on est simplement dans une prise de pouvoir sur une jeunesse, et ce n'est pas du tout ça que l'école a pour propos. D'autres questions? Oui. Je suis très content que des classes puissent aller visiter ce lieu historique qui est Auschwitz. Mais j'aimerais savoir, est-ce que ce serait possible de permettre aux autres filières aussi de pouvoir s'ouvrir sur notre histoire, puisque c'est vrai que on dit souvent que les filières elles sont très ouvertes d'esprit, mais il faudrait, je pense, aussi permettre aux classes scientifiques également, ou aux classes économiques ou technologiques, d'avoir également la possibilité de mieux connaître leur histoire et d'avoir aussi un esprit ouvert. Est-ce que vous pensez que ce serait possible? Je pense que c'est toujours possible d'ouvrir les esprits. Alors, peut-être pas avec Auschwitz, parce qu'il faut savoir que sur PACA, la grande région PACA, qui quand même représente l'Académie de Nice plus l'Académie d'Aix-Marseille, bien sur l'Académie de Nice, il n'y a eu que 5 lycées et 5 classes qui ont été retenues par le conseil régional pour subventionner ce voyage. C'est quand même 33 élèves qui ont pris l'avion, plus les 2 professeurs. Ça a un coût très important. Et donc, seulement 5 classes ont pu partir. Et nous avons eu la chance que le lycée Jean Moulin soit retenu par rapport au projet qui était monté par le professeur d'histoire-géographie pour que nos élèves puissent partir. Mais nous faisons plein d'actions qui, à d'autres moments et dans d'autres circonstances, apportent aussi un petit plus. Je pense les classes de STMG, par exemple, vont régulièrement au tribunal, rencontrent des gens de loi, parce que leur formation nécessite justement de s'ouvrir sur quelle place le droit a dans la société et comment est-ce que moi je me positionne, et en tant que citoyen et en tant que futur professionnel dans le domaine du droit. Les élèves scientifiques
font des sorties qui sont parfois liées plus au programme. Je pense aux premières S qui vont faire des sorties géologiques. Ce n'est effectivement pas une sortie qui fait forcément réfléchir sur la construction citoyenne, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer dans vos études et qui font de vous des élèves dans la réussite. Et cette réussite, c'est aussi un confort dans la vie quotidienne de l'établissement. Un élève qui réussit, c'est un élève qui se sent bien dans son établissement, et c'est un élève qui peut après, dans son propre parcours, eh bien, aller au foyer socio-éducatif et suivre des clubs où là, on va peut-être parler culture, on va parler engagement. Je pense au Club Journal qui réfléchit et qui écrit sur des sujets qui peuvent intéresser tous les lycéens. Je pense au Club Photo qui a l'œil et qui va faire des photographies qui parlent et qui à un moment expriment une réflexion, un sentiment, un engagement là aussi. Voilà, donc ce sont des choses peut-être moins spectaculaires, bien entendu, mais dans le quotidien, eh bien oui, ça permet aussi de réfléchir. J'oublie le Club Bénin qui est là sur un engagement aussi de solidarité très important. Ça fait 10 ans que le Club Bénin œuvre dans cet établissement avec quelque chose qui est très large dans son fonctionnement, parce qu'il y a l'aide par rapport au lycée avec lequel on est appareillé, mais il y a aussi toute l'ouverture culturelle. Il faut savoir qu'il y a l'exposition à la chapelle de l'Observance, donc il y a un travail qui est fait avec les artistes béninois qui viennent tous les ans. Il y a un travail qui est fait sur la solidarité sur le site même, avec du lien, avec des échanges Internet. Bref, voilà, ça c'est beaucoup d'élèves de ES qui travaillent là-dessus. Je rappelle également qu'en fonction des TPE, également les travaux personnels encadrés, qui sont obligatoires au baccalauréat en classe de première, vous avez l'opportunité d'aller sur des lieux de culture où là encore vous allez pouvoir conforter votre réflexion sur l'engagement. Si je peux me permettre, Madame Lévent, je voulais juste préciser, parce que c'est intéressant, c'est pas parce qu'on va pas à Auschwitz qu'on peut pas aussi s'engager dans la lutte contre les discriminations, contre l'antisémitisme, en tout cas j'espère. Je pense qu'effectivement, par rapport à des problèmes de moyens, on va pas pouvoir envoyer l'ensemble des élèves français voir ce lieu de mémoire, hein, mais il n'empêche que la mémoire, elle doit se poursuivre. On va rencontrer effectivement des survivants, mais les survivants, et on en parle beaucoup, ils vont bientôt disparaître, et donc nous, on sera aussi cette mémoire-là qui va se réactiver comme ça. On n'a pas besoin forcément d'aller sur les lieux, puis vous êtes des adolescents, des jeunes adultes, bientôt vous aurez la possibilité de vous déplacer vous-même, vous irez sûrement, si vous avez envie, par vos propres... L'engagement, et puis par ailleurs, le fait d'aller à Auschwitz, c'est pas aussi s'engager, hein, ça suffit pas. Hein, c'est pas parce qu'effectivement on va avec une classe à Auschwitz qu'on va s'engager par la suite. C'est le premier pas, c'est on va dire le marchepied vert. Et ça c'est important. L'établissement vous donne la possibilité comme ça de vous faire une idée de ce que peut être l'engagement. Mais votre engagement en tant qu'adulte, en tant que citoyen, vous devez le construire. Là où je te rejoins et je trouve que c'est important, c'est peut-être que des fois, à vouloir bien faire, on a tendance à dire bon voilà, cet engagement-là c'est pour ce type d'individu-là, cet engagement-là c'est pour ce type d'individu-là. Peut-être aussi parce que c'est pratique, hein. Des fois tu sais, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de... Mais je te rejoins quand je dis qu'effectivement, quand tu dis les élèves de L sont plus sensibles. Non, les élèves de L, ils ne sont pas plus sensibles que les autres. En tout cas, j'espère qu'on va trouver des élèves sensibles dans toutes les sections et que par ailleurs, peut-être dans les prochaines années, on pourra y envisager des voyages scolaires, peut-être plus sur des groupes classes, mais peut-être sur des groupes plus éclatés sur l'établissement, avec des élèves d'ailleurs qui ne seraient pas dans les mêmes sections et qui pourraient échanger justement sur leur ressenti, un ressenti plus culturel pour certains, peut-être un ressenti, on va dire, différent pour d'autres. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attarder non plus sur le fait que bon, j'y suis pas allé, donc c'est bon, ça ne me concerne pas. Hein, je rentre en France, ok, je vais peut-être discuter avec ceux qui y sont allés pour savoir ce qu'ils ont vécu, je vais lire, écouter, voir un petit peu de ce qu'ils vont produire, parce qu'effectivement, la littérature sur Auschwitz, il y en a
Vous pouvez, c'est un événement majeur dans l'histoire du XXe siècle, donc on a énormément de choses à lire et à entendre et à voir là-dessus. Mais par ailleurs, qu'est-ce que moi je peux faire dans mon quotidien sur la lutte contre l'antisémitisme, puisque là on parle de ça, mais pas que, le rejet de l'autre de manière générale. En tout cas, merci. Et avez-vous un mot pour la conclusion, pour conclure? Donc auriez-vous un mot pour conclure sur le bénévolat Moi, en un mot, je dirais que c'est important et que j'espère qu'en tout cas, on vous y aura aidé. Voilà, on vous a ouvert la porte à quelque chose. J'espère que vous poursuivrez dans ces démarches volontaires. Concernant le travail que nous avons mené avec la première aile pour le voyage d'Auschwitz, donc une restitution sera bien sûr faite au camp d'Émile ainsi qu'au lycée Jean Moulin, où on pourra mettre et exploiter tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons ressenti, notamment donc, je le disais tout à l'heure, par le biais des arts. Et donc voilà. En conclusion, il n'y a pas vraiment de... Je ne saurais pas quoi dire, parce que moi, de mon ressenti à Auschwitz, on est en train de préparer, nous, à une sorte d'exposé pour présenter nos ressentiments, mais lorsqu'on va là-bas et que les gens nous demandent « alors c'était bien », on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment transmettre et dire ce qu'on pense et ce qu'on a vu. Donc, bon, je pars dans mon délire. En conclusion, je ne saurais pas l'expliquer moi-même. Moi, je pense qu'en conclusion, je retiens aussi ce que nous a dit la déportée, donc Ginette Kolinka, qui nous a accompagnés tout au long de ce voyage. Retirez le mot haine de votre vocabulaire. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a touchés, comme la première fois quand on a mis les pieds dans ce camp. Ne regardez pas Birkenau comme vous le voyez. Donc c'était de la neige finalement, mais regardez-le avec mes yeux. Birkenau, c'était la boue, la saleté, les cris, les hurlements. Et ça, je pense que c'est à retenir et c'est ce qui permet aujourd'hui ce travail de mémoire et cette pérennité. Bien, moi, je voudrais remercier toutes les associations qui sont venues aujourd'hui pour intervenir sur nos classes de première. Il y a des gens qui viennent de très près, puisqu'on a des voisins dracénois, et puis on a des gens qui viennent de très loin, puisqu'on a des associations qui sont descendues de Paris aujourd'hui pour transmettre leur passion, leur vision de ce monde dans lequel ils vivent au niveau de l'association. J'espère également que ce message qui est apporté de l'extérieur sera relayé par les professeurs. Et pour ça, il faut que les élèves interrogent, questionnent, demandent une ouverture du débat pour que les enseignants, principalement des sciences humaines, je pense professeurs de philo, le professeur de lettres, professeurs d'histoire-géographie, de sciences économiques et sociales, tous ces gens qui sont là aussi pour faire que l'école n'est pas qu'un lieu où on apprend le programme du baccalauréat, mais bien aussi un lieu où on apprend à se construire, eh bien ces professeurs seront le relais des gens qui, d'une manière brève mais indélébile, seront venus nous apporter un témoignage et un moment de réflexion. Voilà, donc je remercie les classes de première, les associations et le Media Lab qui nous a permis d'immortaliser cette journée. Je voulais juste aussi vous remercier et je pense qu'après le beau discours des étudiants, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'ils ont bien conclu. Donc merci à vous. Merci d'avoir participé à cette petite intervention à Jean Moulin. Voilà.